Alors, pour de nombreux parents d'enfants avec un trouble du neurodéveloppement, il y a une épreuve qui peut vite ressembler à une montagne. Le dossier MDPH. La MDPH, c'est la Maison des personnes handicapées. En gros, c'est l'interlocuteur unique pour obtenir des aides et des droits. Et ce processus, franchement, c'est souvent un vrai parcours du combattant. Mais la question c'est, est-ce possible de transformer cette épreuve en une démarche plus simple, plus sereine? La réponse, on va le voir, pourrait bien se trouver dans l'accompagnement. Voilà, cette phrase résume parfaitement le sentiment de beaucoup de familles. On se sent submergé par les formulaires, les justificatifs à fournir, le jargon administratif. Ça peut vraiment paraître insurmontable. C'est souvent comme ça que l'aventure commence. Et ça, c'est un message qui peut tout changer. Parce que face à cette complexité, des solutions existent pour apporter du soutien et de la clarté. L'isolement, ce n'est pas une fatalité dans cette démarche qui est tellement essentielle pour l'avenir d'un enfant. Ok, pour commencer, on va se pencher sur la nature de cet obstacle administratif. Qu'est-ce qui en fait un défi aussi important, concrètement? C'est vraiment la question clé. D'où vient tout ce stress? Est-ce que c'est la peur de l'échec, que le dossier soit refusé, la complexité des documents, on ne comprend pas toujours ce qu'on nous demande, ou bien le poids émotionnel de devoir lister noir sur blanc toutes les difficultés de son enfant? En général, c'est un peu un cocktail de tout ça. Et cette phrase, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient de Julie et Aurélie, des professionnels qui accompagnent des familles depuis des années. Elles ont vu de près à quel point cette démarche peut être épuisante, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, parlons solution. Parce que oui, il existe une approche très concrète pour ne plus avoir à affronter cette étape tout seul dans son coin. L'idée est simple, mais elle est hyper efficace. On transforme une démarche qu'on vit seule et dans l'angoisse en un moment d'apprentissage collectif où on est guidé. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle du processus. Le programme de cet atelier, c'est une véritable feuille de route. On commence par les bases, c'est quoi la MDPH, à quoi ça sert. Ensuite, on passe à l'action, on identifie les bonnes aides, on rassemble les papiers, on les organise et surtout, on remplit les formulaires ensemble. Et bien sûr, tout ça est complété par des conseils personnalisés pour que le dossier soit le plus solide possible. L'objectif, il est hyper concret. Il ne s'agit pas juste de parler du dossier, mais vraiment de le faire. C'est un atelier pratique pensé pour que chaque famille reparte avec un document quasi finalisé et surtout avec un sentiment d'accomplissement. Mais alors, qui sont les personnes derrière cette super initiative? On va s'intéresser à l'association qui porte ce projet, la Bulle du TDAH. La mission de cette association, elle tient en 3 mots: écoute, conseil et accompagnement. Elle a été créée pour répondre à un besoin fondamental de soutien face à des troubles qui sont parfois mal compris. C'est un espace d'information, d'aide, vraiment. Et là, c'est intéressant de voir comment l'engagement personnel de Julie et Aurélie donne vie à la mission de l'asso. On passe d'un objectif général à une promesse très humaine, très directe. Je cite leur engagement: « Nous mettons notre expertise à votre service pour que vous ne soyez plus seuls face à cette étape essentielle. » On ne peut pas être plus clair. Le socle de l'association, ce sont des valeurs fortes: l'acceptation, l'intégrité et la solidarité. Ces valeurs, elles garantissent un espace où on se sent en sécurité, en confiance, et c'est absolument essentiel quand on aborde des sujets aussi personnels. Allez, passons aux choses sérieuses, le côté pratique. Comment faire pour joindre cet atelier et profiter de cet accompagnement? Alors, notez bien, l'atelier a lieu le 15 janvier 2026. Il dure entre 1h30 et 2h, un format pensé pour être à la fois dense et efficace. Pour le coup, c'est 20 € par famille, un tarif solidaire qui est réservé aux membres de l'association. Et il y a un chiffre clé à retenir, c'est le chiffre 6. Pourquoi 6? Parce que c'est le nombre maximum de familles par atelier. Et ça, c'est un choix volontaire. Ça garantit que chaque participant aura le temps de poser ses questions, de recevoir des conseils vraiment sur mesure. Ici, c'est clair, la qualité de l'accompagnement passe avant la quantité. Donc, qui dit petit groupe, dit forcément place limitée. C'est mathématique. Mais au-delà de l'aspect purement pratique, participer à cet atelier, c'est aussi s'inscrire dans une démarche un peu plus large. L'idée, c'est vraiment ça: transformer une épreuve qu'on vit seule dans son coin en une réussite collective. C'est toute la force de la communauté, de l'entraide qui se met en marche. Ce message final, il résume tout. C'est une invitation à passer à l'action, pleine d'espoir. Parce qu'au-delà de tous les papiers et des formulaires, l'objectif final, ça reste le bien-être de l'enfant. Et commencer cette démarche ensemble, c'est déjà faire un grand pas.